les spécialistes du double jeu. Sincère jusque dans ma chair. J'arrive toujours avant parce que je suis obligé de m'occuper un peu de tours. Enfin, les derniers renseignements sur les boxeurs, si j'ai pas de tours. En plus, il faut que je fasse le réglage du son, les musiques pour les boxeurs si tout est en place. Encore les balances. Faire les balances. S'il y a des room girls, voir avec elles comment ça va se passer. Rediscuter un peu des derniers points avec l'organisateur pour savoir comment ça va se passer aussi. Et puis voilà, et puis un peu, moi j'aime bien arriver à avance aussi quand il y a le public parce que ça me permet de regarder un peu tout le monde, de prendre la température comme on dit, voilà. Je suis en forme comme d'habitude. J'estime que les gens quand ils viennent à la boxe, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou vieux, ils viennent pour voir de la boxe, mais ils viennent aussi pour passer une belle soirée, une bonne soirée et qu'ils en gardent un bon souvenir. Donc pour moi c'est ça le plus important. En priorité, moi c'est les boxeurs d'abord parce que c'est eux qui montent sur le ring. En deuxième, c'est le public. Quand je démarre. Un, deux. Bon, justement, voilà, moi, mon rôle, c'est un peu de donner du spectacle. Donner du spectacle, et puis d'essayer, si une soirée est moyenne, entre guillemets, de l'embellir. Une soirée est bonne, de la rendre encore plus bonne. J'aime quand les gens participent, j'aime quand les gens s'amusent, et j'aime bien m'amuser aussi, donc voilà. Ah ouais, c'est les balances, hein. On va faire un essai de micro pour voir si ça va. Il faut toujours essayer, parce qu'on sait jamais. Pour celui que vous attendez tous, Farid Et en troisième, l'organisateur, parce que c'est lui qui organise. Donc s'il fait une belle soirée et que sa soirée a du succès, il organisera une nouvelle fois. Et c'est important d'avoir des organisateurs parce que sans eux, il n'y aurait pas de gala. Daniel Alouche qui est un grand speaker, très connu dans le monde entier et respecté de tous les boxeurs. Quand on boxe et que c'est Daniel qui nous présente, c'est trop d'émotion parce que ce mec-là, il a présenté les plus grands boxeurs en boxe anglaise, en boxe thaïlandaise. La première fois qu'on organise un événement sportif dans ce gymnase, qui est un nouveau gymnase qu'on vient d'inaugurer tout juste à Bagnolet. Et le premier jour quasiment où on l'a ouvert, c'était avec lui, puisqu'on a remis un certain nombre de médailles de la ville à des sportifs de Bagnolet. Et c'est lui qui avait accepté déjà gentiment de venir prêter son concours et sa voix surtout, qui est si connue. Mon rôle, c'est surtout à la base de valoriser les boxeurs, parce que c'est eux les principaux acteurs. On les respecte. Je demande toujours aux gens d'avoir autant de cœur, autant de passion qu'eux ils en ont sur un ring, parce que c'est des gens qui sont passionnés et par respect justement pour le public aussi, ils se donnent à fond dans le sport qu'ils ont un gros cœur. Voilà, et je demande au public de répondre à ça. Et c'est un enchaînement, parce que si le public il crie, il tape des mains, il s'amuse, il fait la fête, qu'il est heureux, il va passer encore une meilleure soirée. Voilà. Bon, ça a très bien marché, il est peut-être devenu meilleur speaker que ce qu'il était boxeur, je pense, ça c'est personnel. Mais il est vrai qu'il devient incontournable et souvent on me dit il n'y a pas d'organisateur sans boxeur, il n'y a pas de boxeur sans organisateur, mais moi je voudrais rajouter qu'il n'y a pas de soirée sans présentateur. Et le présentateur, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est lui qui endigue la foule. Quand il a présenté déjà des grands champions comme Mike Tyson ou autres, on se dit on a la chance de pouvoir être présenté par Daniel Alouche. Et avant de démarrer avec nos chaudes et charmantes jeunes filles, pour tous les boxeurs là-bas, mesdames et messieurs, vos applaudissements! La dernière fois c'était à Marseille, c'était à la Nuit des Champions. C'est un Irlandais, il m'a fait une entrée, je crois que c'est la plus belle entrée de ma carrière. Il a fait lever tout le palais des sports, avec sa voix qui donne bien et ça m'a fait chaud au cœur parce qu'en fin de compte je regardais déjà, j'allais voir les combats déjà sur Bercy avant, étant plus jeune, plus petit, c'était déjà M. Alouche qui faisait ça, qui faisait les présentations, donc moi ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça a été déjà un grand combattant, mais après surtout pour les plus jeunes comme moi ou même les plus jeunes combattants qu'il y a, c'est surtout la référence en tant que présentateur. C'est vraiment l'avoir dans un gala, c'est ce qui se fait de mieux. En tant que présentateur, c'est le Don King de la présentation. Voilà. Allez, c'est bon, c'est parti, on n'a plus qu'à attendre. Donc pour les musiques, tu sais comment c'est, il y a les boxeurs qui t'amènent leur musique et tout. Donc moi, comment je fais? Je présente je dis maintenant, mesdames et messieurs, on va assister à tel combat entre un tel et un tel. Quand j'ai dit ça, après je dis le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, je dis son âge et tout. Je veux que maintenant, mesdames et messieurs, vous allez assister au premier combat de cette soirée.
qui va être un combat de boxe néerlandaise en classe C dans les moins de 71 kg, qui va se dérouler en 3 rounds de 2 minutes, qui va opposer Joseph Icard à Yaoub Abdelhemi. Et à la fin, donc, je dis son nom, fort ou pas fort, ça dépend du combat. Et dès que j'ai crié le nom du mec, la musique elle part. Et dès qu'il enjambe le ring, on arrête la musique. Quand il y a des hymnes, je vais voir avec l'organisateur s'il y a des hymnes prévus, sûrement pour le championnat de France et le championnat du monde. Moi je dis au bout d'un moment, et maintenant mesdames et messieurs, on va écouter l'hymne national pour le championnat de France, et pour les combats, les championnats du monde, les championnats d'Europe, ça sera les hymnes nationaux. Daniel Lalouche, on ne peut pas l'oublier dans les organisations de boxe et en boxe anglaise aussi, qu'il anime souvent. Moi, tout d'abord, j'ai connu Daniel Lalouche il y a au moins plus de 15 ans, à Japy, dans des galas. Il venait nous voir et tout. C'est comme ça que j'ai connu Daniel Lalouche. Et après, il m'a présenté quand j'ai boxé en 2001, Sami Kipchi. Le souci que ça soit vraiment pro, le souci qu'on passe une bonne soirée, parce que pour moi, c'est pas que la boxe, c'est tout. Quand les gens y viennent, ils payent leur place, il faut qu'ils soient contents, donc qu'ils voient des beaux combats, mais qu'ils voient du show aussi, voilà, qu'ils s'amusent, qu'ils se détendent. Donc c'est un tout, quoi, voilà. Moi, Daniel Lalouche, c'est le speaker titré national. C'est une voix. Et on pouvait pas se passer de Daniel ce soir, donc, parce que c'est la voix de la boxe à la télé. On a l'habitude de le voir et il connaît tous ces magnifiques boxeurs par cœur. Et c'était important qu'il soit là ce soir. Là, on peut crier. Si vous connaissez Daniel Lalouche, oui, je le connais. C'est qu'il connaît la boxe, sinon c'est pas la peine. C'est démontré. Déjà, je pense que dans la vie, se prendre au sérieux, ça sert à rien, quoi, parce que il faut relativiser les choses et il faut rester à sa place. Je suis un présentateur, un speaker de boxe. Il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, je suis un être humain, je suis un homme, voilà. C'est pour ça qu'on vous aime, je m'amuse dans ce que je fais. Bon, quand on voit des gamins de 12-13 ans venir pour me faire des photos avec moi, ben ça peut être que plaisir. On va pas prendre la grosse tête pour ça. Comme on va pas prendre la grosse tête parce que les gens vous reconnaissent dans la rue ou les gens nous demandent des autographes, des trucs comme ça. Il faut rester à sa place. Voilà, dans la vie, il faut rester humble, simple. Un jour, il y aura sûrement un meilleur speaker que moi, ça arrivera. Super chaleureux en dehors de la boxe, c'est quelqu'un de vachement intéressant à connaître. C'est quelqu'un qui aime bien rigoler, c'est un bon vivant. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est sûr que dans tous les galas où on voit les grands champions, où il y a les grands champions qui boxent, c'est le champion des commentateurs qui les présente. En 2005 et 2007, sous l'applaudissement, Yohan Aman. Yohan Aman. Je l'accompagne dans tous ses déplacements en parlant de boxe, bien sûr, dans tous ces galas. Et c'est une belle aventure parce que c'est vraiment quelqu'un de valeur, quelqu'un de précis dans ce qu'il fait. Et avant toute chose, nous sommes des amis. Et c'est un plaisir et un bonheur de partager tout ce qui se passe entre nous. Bonsoir. Donc on m'a dit que tu étais vraiment une supportrice de Daniel Lalouche. Oui. Tu viens tout le temps le voir. Tout le temps. T'adores ces gars-là. Ouais, bah ça fait un an, franchement c'est super. Et ben, donc maintenant tu le suis partout, quoi. Ah, tout le temps, ouais. Avec ton ami. Avec mon ami Sarah. Marseille, j'ai fait 2 galas avec lui. Donc 2 week-ends, c'est un mec super sympa, quoi. Il est au naturel, c'est un truc de fou. Il est super gentil, avec un grand cœur aussi. Daniel Lalouche, c'est une star. Dans tous les quel boxeur qui ne connaît pas Daniel Lalouche, c'est qu'il ne connaît personne. C'est au-delà d'un père, d'un frère, il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est. Je kiffe ce speaker. Donc t'es heureux qu'il présente pour la première fois, quoi. Je suis heureux qu'il me présente, en plus que c'est la première fois. Son anniversaire, il a 18 ans, il mesure 1m80, 70 kg, 700 grammes. 5 combats, 4 victoires, Ayoub Abdelhemi. C'est mon 14e repas.
repas de la journée. Vous savez, nous, dans le showbiz, on mange plus de 10 fois par jour. Ah, d'accord. Bah, je voulais juste te poser quelques... Pardon, ma mère est une salope, quoi. Attendez, on commence pas l'interview là. Moi je suis là pour Daniel Lalouche et pas pour qu'on insulte ma mère. Non, j'ai pas insulté votre mère. Ok, très bien. Mais j'ai cru que ma mère était même. Non, ok. non, vous inquiétez pas. Moi, Daniel, ça fait des années, je ne vais pas dire combien d'années parce que ça va, je vais dévoiler mon âge et je suis d'un âge où on ne dit plus son âge, c'est comme les femmes. Non, mais les femmes préfèrent... Moi, ça fait des années que je le connais, oui, on est super potes. Là, ce week-end, j'ai fait un clip, je suis réalisateur de clip pour un de ses potes et il était dessus, et là, on est toujours... Non, c'est un super pote. Donc en fait, c'est professionnel, mais c'est aussi une histoire, très grande histoire d'amitié. Non, c'est pas professionnel du tout, c'est une histoire d'amitié, surtout parce que je suis venu vers le clip parce que c'était lui qui m'avait demandé et toute sa bande qui m'avait demandé. Mais il n'y avait rien de professionnel, c'était plutôt en amitié que j'étais. Donc c'est le cœur qui parle. Ouais, c'est mon pote. Et c'est le plus grand en Europe, moi je dis dans le monde, c'est Daniel. C'est lui qui va me présenter. Franchement, dès qu'il me présente, c'est un truc de fou. Si vous voulez bien, à chaque fois que je dirai quelque chose sur Sofiane, vous prierez tous ensemble son prénom. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Il a 30 ans, 1m82, 70 kg, 119 combats, 110 victoires, 73 par KO, champion de France, champion d'Afrique de mer, champion du monde de boxe, champion du monde de kickboxing. Son prénom est...